Ah, l'apéro. On le connaît tous et on en a tous déjà fait un, peu importe l'heure, la météo ou la saison. C'est un moment magique de convivialité où on se retrouve autour d'un verre et de quelques amuse-bouches, souvent pour célébrer la fin de journée ou la dernière journée de travail. Et je vous propose de vous installer confortablement, que ce soit dans votre salon ou dans votre bar préféré. Et laissez-vous emporter par l'histoire de cet art de vivre. Nous verrons comment, depuis ses origines antiques jusqu'aux tendances modernes, l'apéro a su évoluer pour devenir un véritable rituel social. Mais d'où ça vient l'apéro ? Pour comprendre l'origine de l'apéro, il faut remonter à une époque où le repas n'était pas seulement une nécessité, mais un véritable moment de partage. Le mot apéritif, qui vient du latin aperi, qui signifie ouvrir, ouvrant ainsi l'appétit avant le dîner. Dès l'Antiquité, les Grecs et les Romains prenaient un petit verre de vin dilué avant le repas, un geste qui symbolisait déjà l'idée d'ouvrir l'appétit et de préparer le corps à recevoir la suite. Au fil des siècles, cette tradition a évolué. Au XIXe siècle, en France, l'apéritif se structura autour de boissons emblématiques comme le vermouth, le pastis ou encore le kir, devenus des incontournables, des instants de détente entre amis. Des anecdotes racontent qu'en Provence, un apéritif bien frais était le remède idéal pour supporter les chaleurs estivales, tandis que dans le Nord, il réchauffait les cœurs avant un copieux dîner. Ces premiers rituels, souvent improvisés dans les tavernes et les cafés, posèrent les bases d'une tradition qui allait traverser les époques et les frontières. Aujourd'hui, l'apéro se décline en une incroyable diversité de styles et d'ambiances qui reflètent la richesse culturelle de nos régions. En France, l'apéro dînatoire est devenu un art en soi. Des plateaux de fromage, des charcuteries fines, des olives savoureuses et des tartinades variées s'offrant à nos papilles. Le tout accompagné d'un bon verre de vin ou d'un cocktail maison. Pensez par exemple au fameux pastis de Marseille, dont la recette a été perfectionnée au fil des générations, ou encore au kir, qui a su s'imposer comme un classique lors des apéros en Bourgogne. Du côté de l'Italie, l'aperitivo milanese offre une expérience unique. Un moment où autour d'un spritz rafraîchissant ou d'un Campari, l'on se retrouve dans les bars animés pour grignoter les petits fours, offerts en toute convivialité. En Espagne, la tradition des tapas accompagne parfaitement l'apéritif, transformant le simple geste de boire en un rituel social, où on partage à la fois les saveurs et les histoires. Chaque région, chaque pays apporte un peu sa touche personnelle, faisant de l'apéro bien plus qu'une simple boisson, mais un véritable art de vivre et de partager. L'apéro est bien plus qu'un simple moment pour calmer la faim. C'est une institution culturelle qui réunit les gens. En France, l'heure de l'apéro est sacrée. Après une journée de travail, rien de tel que de se retrouver entre amis ou en famille pour discuter, échanger et profiter d'un moment de détente. Les cafés, bistrots et terrasses se transforment alors en véritables salles de réunion conviviales, où chacun peut partager ses anecdotes, ses petites joies quotidiennes. Les traditions se transmettent de génération en génération. Certaines régions revendiquent des recettes d'apéritifs ancestrales, protégées par des appellations d'origine comme le pastis de Marseille ou le pinot des Charentes. En Italie et en Espagne, l'apéritivo et les tapas ne sont pas seulement des habitudes alimentaires, mais des rituels qui rythment la vie sociale, rassemblant collègues et amis autour d'un moment de partage et de plaisir. De plus, l'apéro a souvent été le théâtre d'anecdotes savoureuses et d'histoires inattendues, qu'il s'agisse de la création impromptue d'un cocktail par un barman passionné ou de retrouvailles improvisées dans un vieux bistrot. Chaque instant contribue à renforcer ce lien social. Alors, à quoi ressemble le futur de l'apéro ? Si cette tradition est ancrée dans l'histoire, elle continue d'évoluer avec notre époque. Les nouvelles tendances alimentaires et les préoccupations pour la santé ont donné naissance à des apéros plus légers, avec des boissons bio, des cocktails sans alcool, revisités et des snacks à base d'ingrédients locaux et naturels. Les jeunes générations
connectées et créatives n'hésitent pas à partager leurs recettes sur les réseaux sociaux, transformant chaque apéro en une véritable expérience interactive. Par ailleurs, le concept de apéro virtuel a émergé, permettant à des amis séparés par la distance de se retrouver autour d'un verre grâce à la magie de la technologie, avec Zoom ou Skype, ou même en WhatsApp. Et même avec toutes ces innovations, l'essence de l'apéro reste la même. C'est un moment de partage, de détente et de convivialité. Alors l'avenir nous réserve sans doute des surprises, mêlant tradition et modernité, pour que chaque rencontre autour d'un verre continue de nous rassembler et de célébrer la vie. Alors voilà, l'apéro est bien plus qu'un simple préambule au dîner. C'est une véritable célébration de la vie, un rituel qui allie plaisir, partage et histoire. De ses origines antiques aux traditions modernes, chaque moment d'apéro raconte une histoire, celle de rencontre, d'amitié et de plaisir quotidien. N'oubliez pas que pour faire vivre et soutenir cet art de vivre, rien ne vaut l'expérience authentique d'un apéro partagé en salle ou dans un lieu convivial. Mais pour ça, je vous fais confiance. Rendez-vous dans vos cafés, vos bistrots et vos terrasses pour continuer à faire vivre cette tradition. Et laissez-vous transporter par l'ambiance unique qui s'en dégage. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Mais d'où ça vient ? Et surtout, n'oubliez pas de vous poser la question, mais d'où ça vient ?